Bonjour. Eh bien voilà, c'est pas très original. À nouveau, on retrouve notre parcours quotidien, notre chemin. Chemin sur lequel vous m'accompagnez, plusieurs. Et ma foi, aujourd'hui, c'est une... On ne peut pas échapper, si vous voulez, à la situation actuelle en France qui devient un peu explosive, diront. Je ne sais pas si c'est un peu ou beaucoup explosive, mais on est vraiment face à quelque chose dont on ne sait pas la manière dont tout ça va évoluer. En tous les cas, on sait qu'ils sont très forts en ingénierie sociale. Il faut savoir que Macron est toujours conseillé par McKinsey. McKinsey ont des outils d'ingénierie sociale extrêmement sophistiqués. Donc les médias mainstream sont les relais de cette ingénierie sociale. Leur discours est à décoder dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils interprètent la réalité, ils donnent aux gens une interprétation de la réalité qui est fausse, mais qui permet de contrôler les opinions et de les amener parfois à une forme de consensus. Là, ils sont en train de parler des jeunes d'extrême gauche. Ils parlent de l'extrême gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême gauche. Qui sont ces jeunes? C'est des jeunes d'extrême gauche. Et on voit très bien l'opération derrière, c'est-à-dire que toutes les manifestations qui sortent du sérail conventionnel qui donne rien, on l'a vu, eh bien, les manifestations sauvages, tout ce qui est sauvage, tout ce qui est improvisé, sera taxé d'extrême gauche. Alors certes, il y a des manifestants d'extrême gauche, mais ils ne sont pas tous d'extrême gauche, comme on le dit. Et vous avez des gens qui participent à des manifestations sauvages, des manifestations improvisées, et qui ne sont pas d'extrême gauche. Il y en a même parmi eux qui votent Rassemblement National, c'est évident. On l'avait vu avec les Gilets jaunes. Il faut savoir que les Gilets jaunes ne sont pas loin de cet état d'esprit actuel de manifestation improvisée où il n'y a pas de casse. Il y a simplement des gens qui courent et des poubelles brûlées. Et ça, c'est même pas le fait, c'est le fait de certains jeunes. La plupart sont là pour faire courir les policiers et crier dans les rues Macron démission, voilà, etc. Donc on voit bien que pour l'instant, ils appellent ça de l'ultra-violence. J'ai entendu parler de l'ultra-violence. Il n'y a pas d'ultra-violence. Pour l'instant, les flics ne se font pas agresser. Simplement, si effectivement ils se pointent avec des matraques, ben, vous avez des manifestations en face qui leur lancent des pierres. Mais je dirais que là, on ne peut pas appeler ça de l'ultra-violence pour l'instant. Il n'y a pas d'ultra-violence. L'ultra-violence viendra peut-être dans un autre contexte, mais pour l'instant, ils utilisent des mots qui ne correspondent pas à la situation. Et donc, il y a une volonté d'instrumentaliser à nouveau ces manifestations sauvages en parlant d'ultra-violence, en faisant des gros focus sur des incendies de poubelles. Non, c'est pas pour l'instant, c'est pas des voitures qui brûlent, c'est pas des voitures renversées, c'est pas des immeubles qui brûlent, c'est juste des poubelles. Et donc c'est très exagéré. Alors est-ce que les jeunes d'extrême gauche sont les instruments ou les idiots utiles du système pour
amener à une répression plus grande? Je ne sais pas. Vous savez, de toute façon, il y a une souricière, c'est-à-dire que vous avez en face de vous un régime qui est aveugle, qui est sourd, aveugle, et qui ne veut rien entendre de cette contestation sociale qui a actuellement lieu en France. Et comme ils ne veulent rien entendre, ils s'enferment dans leur tour d'ivoire et ils laissent faire les choses. Et ensuite, ils utilisent des outils de communication pour essayer de marginaliser les manifestations, les catégories entre bons et mauvais manifestants. Il y aurait les bons, ceux qui sont bien rangés dans les cohortes syndicales avec le cordon sanitaire, les ballons et la musique kermesse. Et puis vous avez les manifestations sauvages qui là sont classifiées d'extrême gauche en prétendant que ce sont des ultras violents. Alors évidemment, l'opération, c'est une grosse ficelle de manipulation, consiste à enfermer comme ça dans des catégories qui sont fausses, à mon avis, bien qu'il y ait effectivement des jeunes d'extrême gauche, mais il n'y a pas que des jeunes d'extrême gauche qui manifestent, qui étaient sur la Concorde, bien entendu. Et vous avez ainsi un pouvoir qui semble s'en sortir à nouveau grâce à des outils de communication, en espérant que la population va se lasser de cette situation, va à nouveau rentrer dans une forme d'inertie, et puis que la vie va continuer comme un long fleuve tranquille. Alors, c'est un pari que est en train de prendre Macron. Vous savez que déjà on connaît la contenance, le contenu de son discours demain à 13h ou 14h, 13h. C'est-à-dire là, il va parler à tous ceux qui ne travaillent pas. C'est déjà intéressant comme indice. C'est-à-dire que tous ceux qui sont concernés par la réforme, ils vont pas pouvoir l'écouter. Il s'adresse donc à une autre population. Donc il leur dit, à tous ceux qui travaillent, il leur dit, vous m'intéressez pas. Aux gens qui travaillent, il leur dit carrément, vous, rien à foutre de vous. Vous êtes 25 millions de personnes actuellement, de population active qui travaillaient, ben vous, j'en ai rien à foutre de vous. Je parle à ceux qui ne travaillent pas, aux retraités, à ceux qui sembleraient être le plus frileux face à cette violence extrême que nous voyons dans les rues, et il veut se présenter comme celui qui va être le garant de la sécurité, qui va rassurer tous ces petits vieux qui sont dans leur chaumière, qui ont peur que les hordes de jeunes viennent les faucher ou viennent les agresser, alors qu'il n'en est pas question. Quand il y a vraiment des vieux qui se font agresser par certaines catégories de la population, là on n'entend pas Macron, évidemment, on ne va pas les entendre comme des ultra-violents, tout ça, il ne faut pas faire d'amalgame et tout ça, mais là l'amalgame est fait concernant ces jeunes qui sont dans la rue. On dit qu'ils appartiennent tous à l'extrême gauche, ce qui est en partie vrai, mais qui n'est pas tout à fait vrai, bien entendu, puisqu'il y a d'autres jeunes qui s'agglomèrent à ces manifestations, et pas que des jeunes non plus, il y a des gens plus âgés. Donc on est vraiment face à une attitude de Macron qui va à nouveau, provoquer, si vous voulez, dans la population une répression terrible, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une répression de la part des forces de police qui ont certainement carte blanche pour tabasser ceux qui manifestent à la sauvage, comme on dit, quoi, qui circulent comme ça en marchant dans les rues, en criant et en brûlant quelques poubelles. Et là, vous allez avoir une répression physique, c'est-à-dire ils vont frapper les personnes, les manifestants en question, puis ils vont s'en prendre à n'importe qui. Et vous allez donc voir des images à la télévision de ce type-là, et ça va rassurer, ça semblerait rassurer une population vieille, âgée, qui elle perçoit sa retraite, a toujours peur du chaos, a toujours peur de l'instabilité, et donc il va compter, donc demain en s'adressant à 13h, je crois, à ces Français-là, il va tenter de se les mettre dans la poche, comme toujours, parce que c'est eux qui ont voté quand même majoritairement pour lui. Donc il va se les mettre à nouveau dans la poche de façon à se garantir 25% d'opinion favorable, et éventuellement 25% d'électeurs qui iront tous voter, bien entendu, pour lui, pour la sécurité, et ainsi il conforte son assise sur une partie de son électorat. Et puis il va dire, vous voyez, les autres c'est des sauvages, c'est des moins que rien, et puis ceux qui travaillent de toute façon c'est des feignants, etc.
J'entends déjà dire certains, oh ben qu'est-ce qu'ils ont à pas vouloir travailler jusqu'à 64 ans, ces feignants-là, des gens qui ont bénéficié de la retraite à 60 ans. Donc c'est fou ce que je peux entendre de la part de gens qui sont même partis des fois avant 60 ans et qui critiquent les actifs actuels qui n'iraient pas eux jusqu'à 64 ans. Il y a un égoïsme terrible de cette génération, égoïsme terrible, terrifiant même, d'une partie de cette génération, je précise, une partie, pas tous. Bon. Parce que à chaque fois on dit, mais non, mais pas tous, ben non, pas tous, mais certains quand même pensent comme ça, et ça me révolte qu'on puisse avoir une mentalité aussi égoïste. Par ailleurs, ensuite, ben on va voir comment ça va évoluer, mais on sait très bien qu'ils ont peaufiné leur action et ils ont appris beaucoup de choses avec le mouvement des Gilets jaunes, je parle des forces de police, et ils ont appris, ils sont formés, ils sont entraînés, donc ils savent très bien comment faire. Ils vont essayer de reprendre le même principe qu'avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire de nasser, de les marginaliser, de les caricaturer, et ensuite de fatiguer la population avec ces images de façon à ce qu'elle soit en demande d'ordre. Bon, la ficelle est assez grosse, hein. C'est pas de la haute sophistication, c'est pas de la générie sociale, je dirais hyper sophistiquée, mais c'est à mon avis le programme qui va être suivi par Macron, qui va dire, bah écoutez, on refait comme avec les Gilets jaunes, dire que on va prendre en photo quelques excités, on va interviewer quelques caricatures pour bien faire voir à la population qu'ils sont cons et bornés et qu'on peut rien dire, on peut pas discuter avec ces gens-là. On va aller ensuite vers des gens plus raisonnables qui elles, sont à la retraite depuis l'âge de 60 ans, voire moins, qui condamneront tous ces malotrus qui manifestent contre cette réforme. Et puis l'ordre reviendra, comme ça a fait avec les Gilets jaunes. On en mettra quelques-uns en prison, et puis ça sera, on mettra quelques leaders en prison, etc. Et puis vous verrez, ça rentrera dans l'ordre. Donc, en gros, demain, le fait que Macron s'adresse à 13 heures à un certain type de population, il s'adresse aux retraités et à ceux qui branlent rien dans le pays. C'est formidable. Ceux qui bossent, c'est-à-dire ceux qu'on va faire trimer jusqu'à 64 ans, il leur fait un beau doigt d'honneur. Voilà la leçon de cette intervention demain. Donc, bah, les Français, ils savent ce qu'il leur reste à faire, et nous savons ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire à continuer, à protester comme on peut, et donc essayer de mettre à bas, pour une fois pour toutes, ce président qui nous conduit au chaos et qui cherche le chaos, bien entendu, par toutes ces provocations, c'est évident. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est notre objectif, notre objectif, il est là, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce président. Alors je sais qu'il y en aura un autre qui viendra peut-être de chez Rothschild, mais qu'est-ce que vous voulez? Pour l'instant, on n'en est pas là, on n'en est pas à choisir un autre, on est avec ce pouvoir arrogant, ce pouvoir insupportable, ce pouvoir où il y a de la corruption également, ce pouvoir où il y a de la répression vis-à-vis des gens honnêtes la plupart du temps, et les vrais voyous, les vrais délinquants, et tous ceux qui sont dans la délinquance, tout ça, eux, pour l'instant, ils sont pas inquiétés. Hein. Ceux qu'on inquiète, c'est les manifestants. La police court après les manifestants, mais pas après les voleurs. Aujourd'hui, il y a un record de violence, c'est-à-dire de violence physique, attaque au couteau, tout ça. Il y a des vols de voitures tous les 4 secondes, toutes les 4 minutes, je sais plus. Donc il y a vraiment une vraie délinquance en France qui sévit. Là, on ne fait rien. Il y a une population immigrée qui arrive en dehors de toutes les règles, qui est en train de déferler sur la France. On ne fait rien, mais par contre, on va taper sur ceux qui bossent. C'est logique, c'est normal, c'est le système. Ben voilà, ben écoutez, il n'y a plus qu'à continuer à soutenir ce régime, si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout pas rester dans le canapé, bien entendu. Voilà, bonne journée et à bientôt.